Je voulais, avant de commencer les débats et les échanges, je vous fais descendre si vous partez pas. Je voulais vous dire un truc en plus. C'est personnel, mais je voulais vous le partager parce que je pense que c'est important. Ça n'a rien à voir avec mon micro ou mon PC. Non, c'est quelque chose de personnel. J'ai rencontré mon frère il y a quelques jours et il m'a dit qu'il ne se sentait plus, qu'il ne se reconnaissait plus dans l'islam. Et vous dites, ça devrait me réjouir parce que il commence à penser par lui-même et à critiquer cette idéologie bédouine. Mais à ce moment, j'ai réalisé un truc. Ce sera le troisième enfant de ma mère, moi inclus, qui quitte l'islam. Et je me rends compte à quel point ça doit être douloureux et destructeur pour ma mère, qui devrait avoir une notion incroyable d'échec et qui se sent torturée déjà tous les jours pour moi et mon deuxième frère, qu'on va subir le châtiment de la tombe, qu'on va aller en enfer, que peut-être elle-même, elle est terrorisée à l'idée d'aller en enfer parce qu'elle a mal éduqué ses enfants dans l'islam. C'est-à-dire que le prix pour que je sois moi-même et que je vive ma vie librement et dignement, c'est la destruction du mental et de la santé physique et mentale de ma mère. L'islam nous a pris en otage. Pour que ses enfants puissent vivre dignement et librement, et en quittant l'islam, ça la détruit et ça la ronge. Ça m'a tellement traumatisé d'y penser ce jour-là que je me suis dit, est-ce que je dois rentrer à la maison et dire à ma mère que je suis redevenu musulman et faire semblant de faire mes prières et faire semblant d'être musulman, tellement j'ai mal au cœur qu'elle soit prise en otage comme ça. Parce que j'aime ma mère du fond du cœur et je pense que c'est une personne très gentille et très digne et qui fait des sacrifices et elle est en train de souffrir pour rien. Vraiment, elle souffre pour rien. Et c'est même pas quelqu'un qui mérite de souffrir. C'est pas quelqu'un qui m'a détruit ma vie. C'est pas quelqu'un qui m'a. Non, elle a tout fait de bonnes intentions. On sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais vraiment, elle a commis aucun crime. Elle a tout donné pour sa famille et ses enfants. Et alors qu'elle est musulmane très pratiquante, même parfois elle a sacrifié des règles de l'islam pour notre bien-être. Et malgré ça, elle souffre tous les jours parce qu'elle est convaincue que ses enfants et peut-être elle-même seront torturés après leur mort. Et je voulais vous partager ça, je voulais vous signifier vraiment à quel point l'islam, on a l'impression que je fais des lives et je rigole, et je dis ah oui, l'être nécessaire, haha, le caca de Saouda, mais l'islam, regardez ce qui nous a pris, vraiment, regardez ce qui nous a pris l'islam. Et je ne suis pas le seul, c'est-à-dire cette religion dégénérée, méchante, malsaine, elle détruit des familles qui pourraient aller bien. On pourrait avoir une vie de famille saine. On pourrait être qui on veut, aimer qui on veut, vivre comme on veut. Et l'islam, ça nous met dans une situation où ma mère, elle souffre pour rien. Et moi-même, je souffre à l'idée d'imaginer ma mère souffrir. C'est-à-dire, c'est au tel point que j'ai même pensé à redevenir musulman devant elle. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, peut-être même je devrais considérer faire un pèlerinage pour qu'elle se dise, ah, mon fils a fait le pèlerinage. Peut-être je devrais, je sais même pas quoi, dire à ma future copine ou femme que c'est ma femme, qu'on n'a pas forniqué avant, qu'on s'est fiancé, qu'on s'est marié, qu'elle est musulmane même si elle l'est pas. Genre, imaginez à chaque fois que je fais pas une de ces choses que l'islam lui a convaincu que c'est la seule manière de vivre, elle est tourmentée et torturée. Vraiment, c'est ça ce que l'islam nous a pris. C'est c'est une religion horrible et méchante qui écrase les faibles et les forts. Qui écrase les faibles et les forts. Et, et vraiment, je suis en colère. Et je voulais vous le transmettre. C'est pas juste une liberté de conscience, l'islam. C'est pas juste chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, ne pas faire l'islam quand tu es né dans l'islam, c'est une condamnation. Vous comprenez ou pas? C'est une prise d'otage. Quand tu es né dans l'islam et que tu as grandi dans l'islam, tu es pris en otage. Il y a pas de sortie saine. Même moi, qui suis quand même extrêmement fort mentalement, qui suis bien entouré, qui a une situation très confortable, je peux pas surmonter ça. Et vous comprenez, si moi, qui est devant vous et qui parle ouvertement
et qui tabasse l'islam avec mon identité connue, je peux pas surmonter ça. Imaginez les gens qui sont pas comme moi. Imaginez les homosexuels de 15 ans dans une famille musulmane. Imaginez les filles qui ont été V ou qui ont un petit copain et qui ont perdu leur virginité avec leur consentement dans une famille musulmane. Une femme qui est enceinte dans une famille musulmane hors mariage. Imaginez tout ça. Genre, imaginez si moi, qui suis quand même solide sur mes appuis, comme dirait mon frère, je suis dans cette situation où je me dis, pour pas faire souffrir ma mère, je devrais faire semblant. Imaginez ce que l'islam, ça fait à tous les autres, à tout le monde, vraiment. C'est ce truc, ça nous a pourri. Nous, les peuples arabes, nous, les peuples du Moyen-Orient, nous, les peuples de l'Afrique du Nord, cette religion nous a bouffés et nous a tous pris en otage. Qu'on s'aime ou qu'on se déteste. Qu'on s'aime ou qu'on se déteste. Voilà, je voulais vous partager ça. Ça m'a tellement choqué que je pensais que Felaï, vous ayez ce message, vous ayez cette sensation. Et si vous avez un peu d'empathie, j'espère que vous comprenez quelque chose que peut-être avant vous ne compreniez pas. On est tous pris en otage par cette religion. Ça n'existe pas. Tu as quitté l'islam, fais ta vie. Ça n'existe pas, c'est impossible. J'ai quitté l'islam et je fais ma vie et regardez comment ma mère, elle est détruite. Regardez comment. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est ça que l'islam nous fait. Oui. S'il Non, te je plaît, parle Jack. avec toi. Moi, je veux D'accord. que tu me Tu m'as répondes. expliqué que toi, tu es pour frapper l'enfant à 10 ans pour qu'il prie. Mais tu m'as dit, on le massacre pas. Donc, comment on frappe l'enfant à 10 ans sans le massacrer? Des petites tapes avec un bâton sur les mains, comme à Comment? l'époque, C'est-à-dire, il met les mains l'enseignement en comme France. ça. Il met les mains comme ça. Ouais, une petite tape, tac, tac. C'est pas, Et tu c'est tapes. la Et chair sur notre chair. s'il enlève la main, il veut pas. Mais tu trouves des moyens, tu prends la main, des petites Toi, tapes. tu C'est chopes notre la main chair. comme ça et tu mets des Tu petites parles tapes. de Ouais. notre chair, c'est Avec un notre bâton. enfant. Tu parles d'un enfant. Je suis le Ouais. papa d'un enfant. Tu ne peux pas aimer mon enfant plus que moi. C'est impossible. Tu vas pas me faire croire que toi, tu vas penser mieux que moi l'éducation de mon fils. C'est impossible. C'est pour ça que je te dis, quand le terme frapper vous choque, d'accord, je suis d'accord avec toi. Frapper, c'est choquant, ok, mais pas qu'en islam, mon frère. Quand la police massacre des citoyens qui veulent manger mieux, qui veulent avoir un meilleur salaire, quand ils leur cassent la Oui, tête tu et penses quand ils que les quand battent, l'État... ça aussi c'est choquant. Donc, Jacques, Moi, ça me choque j'ai pas, compris. puisque on Quand tu frappe, moi, ça me penses, choque pas. Jacques, quand tu penses que l'État réprime les populations qui n'ont rien fait de mal, c'est un crime. C'est ça que tu veux me dire, en fait. Non, Non? dis que doit Il n'y a être plus de choqué connexion, on par t'entend plus. d'autres idéologies ou d'autres États qui massacrent des populations. Non. Votre angle d'attaque sur l'islam, c'est la morale. Mais la morale, vous avez une morale à géométrie variable. C'est bon, on a Pourquoi un compris. policier va massacrer un citoyen? Mais elle est simple, C'est ma pas question. choquant. Elle est simple, ma Et question. frapper une femme, c'est choquant. Quand l'État, J'ai répondu. quand l'État massacre un citoyen, tu trouves que c'est horrible. C'est ça que tu me dis. Je ne trouve pas que c'est horrible. Ah, Je ne même trouve pas. pas que c'est horrible. C'est vous qui trouvez que frapper un enfant, c'est horrible. C'est vous. Tu me Moi, retournes le je cerveau, là. parle de votre morale à vous. Merci. Votre Hind, tu avais morale. quelque chose Je parle de d'important? votre Je te morale. laisse faire et après, je continue. Je- Non, je peux pas, Moi, je suis occupée. Ok. Bah, c'est bon, là. moi, Jack. je parlais de la morale. Oui, oui. Moralement, Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat? de quelle peine? Le fait de tuer un apostat, celui Oui. qui vivait avec des musulmans qui est sorti de l'islam. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Un militaire en France, s'il déserte son armée, vous lui faites quoi? Ou là aux États-Unis, ou là, Prison, en vous général. faites quoi? Oui. Et la prison, elle est moins grave que tuer. C'est-à-dire mettre un fonctionnaire, ou un militaire, ou ce que vous voulez, 30 ans de prison pour désertion, pour trahison. Oui, j'ai compris. Tu veux dire que Moralement, l'islam... c'est moins grave que tuer. Non, mais j'ai compris. Tu veux dire que l'islam, c'est une armée et que celui qui quitte cette armée en guerre, il faut le punir sévèrement. L'islam, c'est une société qui a un code civil et pénal. C'est ça l'islam. Mais est-ce que pour c'est ça comparable à l'armée?
vu que tu parles du militaire qui déserte? Je voulais dire qu'il y a des secrets. Quand tu es un Ah, c'est musulman, quoi les secrets dans l'islam? Ça m'intéresse, ça. tu vis avec une population, tu vas sortir, quand tu es apostat, c'est-à-dire que tu vas sortir de cette société musulmane et vous allez partir, c'est chez des athées. Et Vous êtes celui-là, tous on veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on lui fait? musulmans. Vous allez les donner à des ennemis. Vous allez donner des secrets sur une population qui a une religion chez Jack, c'est dommage parce que ta connexion est très comme mauvaise. ça, Ta connexion sur est la très prison. mauvaise. Ta connexion Donc est tu as très le mauvaise. Ta connexion Merde. Internet est très Qu'est-ce qui mauvaise. se On passe? t'entend plus. Est-ce que tu peux te mettre quelque part où tu as Internet? Sinon, on va Je s'arrêter sais pas là. ce qui se passe, il y a un orage, je crois. Ah. Je suis revenu. Là, tu es revenu. Mais c'est rouge encore. Je vois qu'une seule barre sur 3. Est-ce que je suis revenu? Bah non, comme tu vois, t'es pas revenu parce que tu entends même pas ce que Oui, je dis. même moi je vois que j'ai. Là, je crois que je suis revenu. Super. Donc, répète ce que tu Je as suis dit avant. revenu. Tu me parlais de secret et de l'apostat qui quitte l'islam. Oui, dans une armée. On ne peut pas comparer les époques. Maintenant, on parle de l'islam d'il y a 1000 ans avec une époque de 2024. Dans une armée, donc, si un militaire choisit de déserter et de partir aux États-Unis avec les secrets, je sais pas quoi, des Russes, par exemple, un militaire russe, on va prendre Oui, comme exemple. quel Est-ce secret que de les Russes ils vont l'islam l'apostat il prend? Quel secret de l'islam l'apostat il prend avec je, lui? mais je te parle de l'époque du prophète. Si le musulman, Non, mais il je devient m'en fous l'époque du prophète. Moi, automatiquement, je c'est vis un en ennemi. 2024. Est-ce qu'en 2024, la peine de l'apostat est pertinente? Et il devient ennemi. C'est la morale de l'islam. Tu vis D'accord. avec Est-ce nous. que... Tu Oui, quittes. donc on est d'accord. Maintenant, tu vas Celui qui quitte l'islam... épouser une autre idéologie. Jack, celui qui quitte l'islam pour épouser une autre idéologie devient ennemi de l'islam et c'est normal de lui ôter la vie. C'est ça que tu dis? C'est pas les musulmans qui sont ennemis. Les apostats vont sortir de la religion pour aller chez l'ennemi. C'est pas la même chose. Je te parle de l'époque du prophète. Oui, mais aujourd'hui, Allez, ça va plus de Aujourd'hui, c'est pas parce que un État a un drapeau qu'il a le monopole de la morale. Les guerres qui sont maintenant, la Russie avec l'Ukraine, ou l'époque où il y avait une guerre Non, mais au nom de la arrête de me raconter liberté et de la l'histoire. démocratie, Aujourd'hui, l'apostat qui c'était quitte une l'islam, doctrine. l'apostat qui quitte l'islam en 2024, est-ce qu'il mérite que l'État islamique lui ôte la vie? Mais l'État islamique, il combat tout le monde. Les premières victimes de l'État islamique sont des musulmans. Qu'est-ce que tu me parles? Oui, tu veux dire qu'un État islamique, c'est dangereux. C'est ce que je te dis. Moralement, ce que vous vous dites, vous l'avez à géométrie variable. Toi, tu ne peux pas attaquer un autre État que l'islam. Vous n'attaquez que l'islam. Mais vous avez la même chose dans vos sociétés, qu'elles soient laïques, humanistes, démocrates, ce que vous voulez. Ils appliquent la même chose. Pour moi, un fonctionnaire qui touche, un employé qui touche 2000 euros, alors que son PDG, il va Tu sais, avoir une Jack, richesse j'ai de une 400 théorie. milliards, J'ai pour une moi, théorie, c'est c'est de l'esclavage. quand quelqu'un vient défendre l'islam, il fait tout pour ne pas parler d'islam. C'est pour ça, tu me parles de l'Ukraine, tu me parles de la Russie, tu me parles de l'État, tu me parles des grèves. Non, Tu je te fais tout parle pour de ne pas parler votre d'islam. paradoxe. Du coup, je repose ma Vous question. avez un paradoxe. Ne parle pas en Vous même avez temps que un moi. Ne paradoxe. parle pas en même temps que moi. Ne parle pas Vous en même avez temps un que moi. paradoxe. Ne Pourquoi parle tu me pas en parles même d'État temps que moi. islamique? Merci, Jack. C'était très Pourquoi tu me intéressant. parles d'État Bonne soirée. islamique? Ne parle pas en même temps que moi. Moi, je voulais lui poser une question, mais il est parti. Moi, je voulais juste lui dire pourquoi il compare en fait une religion omnipotente, omniprésente, un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient à l'État français ou l'État en général. Je ne peux pas lui poser des questions. Il parle tout seul. Oui, oui, je sais. Je voulais lui dire Mais pourquoi ça. tu es encore là, Houda? Je vais descendre, mais en fait, c'était juste pour ça. Putain, j'ai l'impression d'avoir fait une soirée chez moi. Je dis bonsoir Oui. les amis.
Et là, je vais aux toilettes et là, il y a encore quelqu'un, tu vois. Ils sont toujours là, mais je vais partir, c'est bon. C'est juste pour lui poser cette question. Bref, je vais partir, c'est bon. Bah, vu que tu es encore là, Parle, le coup. comment on dit cuillère en arabe? الملعقة. Non, mais avec l'accent que j'ai fait là. Vas-y, essaye. الملعقة. Merci. Allez, bonne soirée, Huda.